Les enquêtes de Victor Lefebvre, le mystère des ombres noires. Chapitre 1, une série de meurtres inexpliqués. Bruxelles, fin de l'année 1885. Une brume épaisse enveloppait les rues pavées de la capitale belge, conférant à la ville une atmosphère mystique et inquiétante. Les lampadaires à gaz projetaient des ombres vacillantes sur les façades des bâtiments, donnant l'impression que les pierres elles-mêmes murmuraient des secrets. Victor Van den Berg, connu sous le surnom de « le faucon belge », était assis dans son bureau situé dans une ruelle discrète du quartier de Saint-Gilles. Le bureau, décoré de boiseries sombres et de livres anciens, reflétait la nature méthodique et érudite de son propriétaire. Victor, un homme de 35 ans à la stature moyenne mais musclé, feuilletait les pages d'un dossier épais tandis qu'Émile Dubois, son fidèle assistant, lui servait une tasse de café. Émile, un jeune homme de 25 ans aux cheveux blonds bouclés et aux yeux bleus perçants, posait le café devant Victor avant de s'asseoir en face de lui. « Victor, tu es au courant des meurtres récents dans la haute société bruxelloise ?» demanda-t-il, la voix empreinte de curiosité et de préoccupation. Victor leva les yeux de son dossier, ses yeux verts perçants rencontrant ceux d'Émile. « Oui, Émile, j'en ai entendu parler. 3 meurtres en 3 semaines. Chaque victime est un membre influent de la société, toutes tuées de manière brutale mais avec une précision chirurgicale. » Il reposa le dossier et prit une gorgée de café. Les détails sont troublants. Pas de signe de lutte, aucune empreinte digitale, et chaque coup porté avec une lame d'une finesse exceptionnelle. Émile sortit un journal de sa poche et le déposa sur la table. La police semble impuissante. Les journaux disent que l'inspecteur Pierre Lemoine a été assigné à l'affaire. Peut-être devrions-nous lui rendre visite. Victor sourit légèrement. Bonne idée. Lemoine est un homme compétent, mais il manque parfois de l'ouverture d'esprit nécessaire pour voir au-delà des évidences. Allons voir ce que nous pouvons découvrir. Les rues de Bruxelles étaient animées malgré la brume persistante. Victor et Émile, enveloppés dans leurs manteaux épais, se dirigèrent vers le commissariat central, où ils furent accueillis par l'inspecteur Pierre Lemoine. Lemoine, un homme d'une 40aine d'années avec une moustache imposante et un regard perçant, les salua cordialement. « Victor, Émile, heureux de vous voir. J'espérais que vous viendriez jeter un œil à cette affaire. Nous avons désespérément besoin d'un nouveau regard, dit Lemoine en les conduisant dans son bureau encombré de dossiers. Victor hocha la tête en signe de reconnaissance. Nous sommes là pour aider, Pierre. Parle-nous des victimes. Lemoine leur donna un dossier contenant des photographies et des rapports d'autopsie. Les victimes étaient toutes des hommes influents, un banquier, un politicien et un industriel. Tous avaient été tués de la même manière, une coupure nette à la gorge, réalisée avec une lame très fine. Pas de signe de lutte, pas de témoin. C'est comme si l'assassin se volatilisait après chaque meurtre, expliqua Lemoine en se massant les tempes, visiblement frustré par l'absence de pistes concrètes. Émile feuilletait les rapports avec attention. Y a-t-il un lien entre les victimes, à part leur statut social, demanda-t-il, cherchant un fil conducteur. Lemoine secoua la tête. Aucun que nous ayons trouvé. Ils ne fréquentaient pas les mêmes cercles sociaux et n'avaient apparemment pas d'affaires en commun. Victor prit une profonde inspiration. Alors, nous devons chercher ailleurs. Commençons par interroger les proches des victimes. Peut-être que quelque chose nous échappe. Lemoine acquiesça. Je vous fournirai toutes les informations nécessaires. J'espère que votre regard neuf nous apportera des réponses. Victor et Émile se dirigèrent vers la maison du banquier, Henri Dupont. Située dans un quartier huppé de Bruxelles, la maison de style néoclassique était imposante et reflétait la richesse de son propriétaire. Ils furent accueillis par la veuve de Dupont, une femme encore jeune et élégante malgré son deuil. « Je n'arrive toujours pas à croire ce qui est arrivé à Henri, dit-elle en les faisant entrer dans le salon richement décoré. Il n'avait aucun ennemi. Victor observa les lieux avec attention, chaque détail pourrait fournir un indice. « Madame Dupont, pouvez-vous nous parler de la soirée où votre mari a été tué ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Il était à un dîner d'affaires. Il est rentré tard, comme d'habitude. J'étais déjà couché. Le matin, je l'ai trouvé. Elle éclata en sanglots, incapable de continuer. Émile prit une note discrète. Est-ce que votre mari vous avait parlé de quelque chose d'inhabituel, de préoccupant, demanda-t-il avec douceur. Madame Dupont réfléchit un instant, essuyant ses larmes. Non, rien de particulier.
Seulement qu'il devait rencontrer un certain monsieur Moreau pour une affaire importante. Victor échangea un regard avec Émile. Merci, Madame Dupont. Nous allons suivre cette piste. De retour au bureau, Victor et Émile examinèrent leurs notes. Monsieur Moreau, dit Victor en allumant une cigarette, qui est-il et pourquoi Dupont devait-il le rencontrer? Émile se dirigea vers la bibliothèque et commença à fouiller dans les archives. Après quelques minutes, il trouva une référence. Moreau, Julien Moreau, un homme d'affaires français. Il est connu pour ses transactions peu scrupuleuses dans le monde des affaires. Victor hocha la tête. Intéressant. Nous devons en apprendre plus sur lui. Il pourrait être notre lien. Ils se rendirent au bureau de Moreau, situé dans le quartier des affaires de Bruxelles. Ils furent accueillis par une secrétaire sévère qui les conduisit dans un bureau opulent. Moreau, un homme imposant avec une barbe grisonnante, les attendait. « Messieurs, en quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-il, affichant un sourire poli. Victor prit la parole. « Nous enquêtons sur les récents meurtres dans la haute société bruxelloise. Vous aviez une réunion prévue avec Henri Dupont. Pouvez-vous nous en parler ?» Le sourire de Moreau s'effaça légèrement. « Oui, Dupont et moi avions une affaire en cours. Un projet de fusion entre nos entreprises. Mais je ne vois pas en quoi cela est lié à sa mort. » Émile le regarda fixement. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers temps? Des menaces, des comportements étranges ?» Moreau haussa les épaules. « Rien de particulier. Les affaires sont toujours pleines de tensions et de défis. Mais je n'ai reçu aucune menace. » Victor se leva, signifiant la fin de l'entretien. « Merci, monsieur Moreau. Nous vous tiendrons informé si nous avons besoin de plus d'informations. » De retour à leur bureau, Victor et Émile examinèrent les informations recueillies. « Il y a quelque chose qui cloche avec Moreau, » dit Victor en se massant les tempes. « Je ne lui fais pas confiance. » Émile acquiesça. « Peut-être devrions-nous fouiller un peu plus dans ses affaires. Il doit y avoir un lien que nous n'avons pas encore vu. » Ils passèrent la soirée à analyser les documents et les rapports. Émile, toujours curieux, trouva une note cryptique dans les papiers de Dupont, le 12e coup de minuit, la vérité se révélera. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Émile, perplexe. Victor sourit. « Cela signifie que nous devons être très attentifs à ce qui se passe à minuit. » Ils décidèrent de surveiller l'horloge centrale de la ville, mentionnée souvent dans les journaux comme un lieu de rassemblement important. Peut-être que la clé de l'énigme se trouvait là, à attendre d'être découverte. Chapitre 2, la piste sombre. La nuit tombait doucement sur Bruxelles. Victor et Émile se tenaient près de l'horloge centrale de la ville, enveloppés dans leurs manteaux pour se protéger du froid mordant. La place était presque déserte, les passants se dépêchant de rentrer chez eux avant que l'obscurité ne s'installe complètement. Victor regardait les aiguilles de l'horloge avancer lentement vers minuit. « Le 12e coup de minuit, murmura-t-il. Nous devons rester vigilants, Émile. Quelque chose se passera sûrement. » Émile hocha la tête, ses yeux bleus scrutant les alentours. Peut-être qu'il s'agit d'une rencontre secrète ou d'un échange d'informations. Le silence de la nuit fut brisé par le son résonnant de l'horloge qui marquait minuit. Les coups de cloche résonnèrent, emplissant l'air de leur écho solennel. Au 12e coup, un homme encapuchonné apparut de l'ombre, se dirigeant vers une petite porte à l'arrière de l'horloge. Victor et Émile échangèrent un regard et décidèrent de suivre l'homme discrètement. L'homme encapuchonné pénétra dans un passage étroit derrière l'horloge, ses pas résonnant faiblement sur les pavés. Victor et Émile, tapis dans l'ombre, le suivirent avec prudence. Le passage débouchait sur une petite cour intérieure, obscure et silencieuse. L'homme s'arrêta devant une porte discrète, frappa 3 fois et attendit. La porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette indistincte qui l'invita à entrer. Victor fit signe à Émile de rester en retrait, puis s'approcha discrètement de la porte, essayant d'écouter la conversation à l'intérieur. Des voix basses et murmurantes se faisaient entendre, mais il ne pouvait discerner les mots. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement, et l'homme encapuchonné ressortit, visiblement pressé. Victor et Émile se cachèrent rapidement derrière une caisse en bois, observant l'homme s'éloigner. Victor se tourna vers Émile. « Nous devons découvrir ce qui se passe à l'intérieur de cette maison. Suis-moi. » Profitant de la nuit et du silence, Victor et Émile se faufilèrent jusqu'à la porte et l'ouvrirent doucement. À l'intérieur,
La pièce était faiblement éclairée par une lampe à pétrole, révélant une table encombrée de documents et de cartes. 3 hommes étaient réunis autour de la table, discutant à voix basse. Victor écouta attentivement. La prochaine cible est un industriel important, disait l'un des hommes. Nous devons frapper vite et fort. Un autre homme acquiesça. Tout est prêt. L'opération se déroulera demain soir. Victor échangea un regard inquiet avec Émile. Nous devons avertir la police et empêcher ce meurtre, murmura-t-il. Ils s'éclipsèrent discrètement de la maison et se dirigèrent vers le commissariat, espérant trouver l'inspecteur Lemoine avant qu'il ne soit trop tard. Au commissariat, Lemoine était encore à son bureau, plongé dans les dossiers. Il leva la tête en voyant Victor et Émile entrer précipitamment. « Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez trouvé quelque chose ? demanda-t-il, visiblement préoccupé par l'urgence de leur arrivée. Victor expliqua rapidement ce qu'ils avaient entendu. Il y a une autre cible. Un industriel. L'opération est prévue pour demain soir. Lemoine se redressa, son visage se durcissant. Nous devons agir immédiatement. Je vais mobiliser mes hommes pour surveiller les industriels de la ville. Victor hocha la tête. Nous devons aussi continuer à enquêter sur cette société secrète. Ils semblent être les maîtres d'œuvre derrière ces meurtres. Le lendemain soir, Victor, Émile et les hommes de Lemoine se mirent en place pour surveiller les domiciles des industriels les plus influents de Bruxelles. La tension était palpable, chaque bruit et chaque mouvement étant scruté avec attention. Victor et Émile se positionnèrent près de la maison de Charles Laurent, un industriel prospère connu pour ses inventions mécaniques. La nuit avançait lentement, le silence n'étant perturbé que par le souffle du vent. Soudain, une ombre se détacha de l'obscurité et se dirigea vers la maison de Laurent. Victor fit signe à Émile de rester près, puis sortit discrètement son arme. L'ombre approchait de la porte d'entrée lorsqu'un bruit de verre brisé résonna. L'intrus tenta de forcer la porte, mais avant qu'il ne puisse entrer, Victor surgit de sa cachette, suivi de près par Émile. « Arrêtez-vous !» « Police !» cria Victor en pointant son arme sur l'intrus. L'homme se figea, levant lentement les mains. Les hommes de Lemoine sortirent de l'ombre pour l'arrêter. Lemoine s'approcha rapidement, inspectant l'intrus. « Nous vous avons enfin attrapé. » L'intrus, un homme de taille moyenne avec une cicatrice sur la joue, resta silencieux, son regard défiant. Au commissariat, l'intrus fut conduit dans une salle d'interrogatoire. Victor, Émile et Lemoine étaient présents, prêts à obtenir des réponses. Lemoine commença. « Qui êtes-vous et pour qui travaillez-vous » L'homme resta silencieux, fixant le mur devant lui. Victor s'avança, essayant une approche différente. « Nous savons que vous faites partie des ombres noires. Votre silence ne vous protégera pas. » L'homme sourit légèrement. « Vous ne savez rien. Vous ne faites que gratter la surface. » Victor croisa les bras, réfléchissant. « Alors, aidez-nous à comprendre. Pourquoi ces meurtres? Quel est votre objectif ?» L'homme resta silencieux, son sourire s'élargissant légèrement. « Vous comprendrez bientôt. » Victor se tourna vers Lemoine. « Il ne parlera pas sans une bonne raison. Nous devons trouver des preuves plus solides. » Lemoine hocha la tête. « Nous allons fouiller plus en profondeur dans cette société secrète. Nous ne pouvons pas les laisser continuer impunément. » De retour à leur bureau, Victor et Émile examinèrent les documents et les preuves qu'ils avaient accumulés. « Il doit y avoir quelque chose que nous avons manqué, » dit Émile en feuilletant un dossier. Victor acquiesça. « Nous devons retourner à la maison de Moreau. Il cache quelque chose, j'en suis sûr. » Ils retournèrent à la demeure de Moreau, profitant de la nuit pour fouiller discrètement. Dans un tiroir caché de son bureau, ils découvrirent une série de lettres codées et un journal détaillant des transactions suspectes. « Regarde ça » murmura Victor en déchiffrant une lettre. « Moreau est impliqué bien plus profondément que nous ne le pensions. Il finance les activités des ombres noires. » Émile prit une profonde inspiration. « Nous devons exposer cette organisation et empêcher d'autres meurtres. Mais nous devons être prudents. Ils sont dangereux et bien organisés. » Victor acquiesça. « Nous devons élaborer un plan. Chaque étape doit être soigneusement pensée. » Avec cette découverte, Victor et Émile savaient qu'ils s'engageaient dans une lutte complexe et dangereuse contre une organisation bien plus vaste et insidieuse qu'ils ne l'avaient imaginée. Chapitre 3 : La confrontation avec les ombres noires. De retour à leur bureau,
Victor et Émile examinèrent les documents qu'ils avaient récupérés chez Moreau. Le silence de la nuit était seulement brisé par le bruissement des pages et le tic-tac de l'horloge murale. Ces lettres codées sont essentielles, dit Victor en déchiffrant lentement les messages. Elles révèlent des plans d'action, des cibles et des dates. Nous avons maintenant une idée précise des opérations des ombres noires. Émile, qui parcourait le journal détaillant les transactions, ajouta, Moreau est le principal financier. Si nous parvenons à le faire tomber, l'organisation sera affaiblie. Victor hocha la tête. Nous devons élaborer un plan pour infiltrer leur réseau et recueillir des preuves solides. Une fois que nous aurons suffisamment d'éléments, nous pourrons les remettre à Lemoine et procéder à des arrestations massives. Le lendemain soir, Victor et Émile se rendirent à un entrepôt abandonné à la périphérie de Bruxelles. C'était là que les ombres noires tenaient leur réunion secrète. Ils s'étaient déguisés en dockers pour se fondre dans la masse et éviter les soupçons. L'intérieur de l'entrepôt était faiblement éclairé par quelques lampes à huile, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Victor et Émile se placèrent discrètement à l'arrière de la salle, observant et écoutant. Le chef des ombres noires, un homme grand et imposant avec une voix autoritaire, se tenait au centre de la pièce. Nos opérations ont été couronnées de succès jusqu'à présent. Mais nous devons rester vigilants. La police commence à se rapprocher. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Victor échangea un regard significatif avec Émile. Il savait qu'il devait agir rapidement. Alors qu'il continuait à observer, Victor remarqua un homme en train de discuter à voix basse avec Moreau. Il semblait nerveux, jetant des regards autour de lui. Victor le reconnut comme un employé du commissariat. « Émile, cet homme travaille avec Lemoine, » murmura Victor. « Il est peut-être notre informateur au sein des ombres noires. » Émile hocha la tête. « Nous devons l'approcher discrètement. Il pourrait avoir des informations cruciales. » Après la réunion, Victor et Émile suivirent l'homme jusqu'à une ruelle sombre. « Monsieur » l'appela Victor à voix basse. « Nous savons qui vous êtes et ce que vous faites. Nous pouvons vous aider. » L'homme se retourna, sursautant de surprise. « Qui êtes-vous ? » « Des alliés, » répondit Émile calmement. « Nous travaillons avec l'inspecteur Lemoine pour démanteler les ombres noires. Vous pouvez nous faire confiance. » L'homme hésita, puis hocha lentement la tête. « Très bien. Je m'appelle François. J'ai été contraint de travailler pour eux, mais je veux les voir tomber autant que vous. » Avec l'aide de François, Victor et Émile commencèrent à recueillir des preuves incriminantes sur les activités des ombres noires. Ils prirent des photographies des lettres codées, enregistrèrent des conversations et suivirent les mouvements des membres clés de l'organisation. « Nous avons assez de preuves pour les inculper, » dit Victor après plusieurs jours d'infiltration. « Nous devons les transmettre à Lemoine sans attendre. » François acquiesça. « Je vais m'assurer que tout est en ordre au commissariat. Mais soyez prudents. Les ombres noires ne reculeront devant rien pour protéger leurs secrets. » Victor et Émile contactèrent Lemoine pour organiser une descente de police. Ils décidèrent de frapper lors de la prochaine grande réunion des ombres noires à l'entrepôt. La nuit fatidique, les forces de l'ordre se regroupèrent discrètement autour de l'entrepôt. Victor, Émile et Lemoine supervisaient les opérations depuis une position sécurisée. « Nous devons les prendre par surprise, » murmura Lemoine. « Une fois que la réunion est en cours, nous entrerons. » À minuit, les portes de l'entrepôt furent enfoncées et les policiers envahirent les lieux. Les membres des ombres noires, pris de court, tentèrent de résister, mais furent rapidement maîtrisés. Moreau, furieux et désespéré, tenta de fuir, mais Victor et Émile le rattrapèrent. « C'est fini, Moreau, » dit Victor en le menottant. « Votre règne de terreur est terminé. » De retour au commissariat, Victor et Émile observèrent les policiers enregistrer les preuves et interroger les suspects. Lemoine s'approcha d'eux, un sourire fatigué mais satisfait sur le visage. « Vous avez fait un travail remarquable, » dit-il. « Grâce à vous, Bruxelles est maintenant plus sûre. » Victor hocha la tête. C'était un travail d'équipe. Et François a été essentiel. Lemoine se tourna vers François. « Vous avez risqué votre vie pour nous fournir des informations. Vous avez notre gratitude. » François sourit timidement. « Je n'ai fait que ce qui était juste. » Quelques jours plus tard, alors que Victor et Émile savouraient une rare journée de repos dans leur bureau, une lettre arriva. Elle portait le sceau de la couronne belge. Victor l'ouvrit et lut attentivement. « Émile,
nous avons été invités à rencontrer le roi Léopold II. Il souhaite nous confier une mission spéciale. Émile leva les yeux, intrigué. Quelle mission? Victor sourit. Nous le découvrirons bientôt. Prépare-toi, notre prochaine aventure nous attend. Chapitre 4, le mystère du manoir écossais. Victor et Émile se tenaient devant les portes imposantes du palais royal de Bruxelles, attendant d'être reçus par le roi Léopold II. La journée était ensoleillée, mais une légère brise apportait une fraîcheur bienvenue. Enfin, les portes s'ouvrirent et un majordome les invita à entrer. Ils traversèrent de vastes couloirs ornés de riches tapisseries et de portraits royaux jusqu'à la salle d'audience. Le roi Léopold II, un homme d'âge mûr avec une expression sérieuse mais bienveillante, les attendait près de la fenêtre, regardant la ville se dérouler sous ses yeux. « Mes fidèles détectives, dit-il en se tournant vers eux. Je vous ai fait venir pour une mission de la plus haute importance. » Victor et Émile s'inclinèrent respectueusement. « Nous sommes honorés, Votre Majesté, répondit Victor. Quelle est cette mission? Le roi fit quelques pas vers eux. Il y a eu des rapports troublants provenant d'un manoir écossais, appartenant à la famille MacLeod. Des événements étranges s'y produisent, et j'ai besoin que vous enquêtiez discrètement pour découvrir la vérité. Le lendemain, Victor et Émile prirent le train pour l'Écosse, traversant les magnifiques paysages écossais sous un ciel changeant. Leur destination était un petit village reculé au nord d'Édimbourg, où se trouvait le manoir ancestral des MacLeod. À leur arrivée, ils furent accueillis par un domestique du manoir, un homme âgé du nom de Angus. « Bienvenue, messieurs, dit-il d'une voix grave. Le manoir est prêt à vous recevoir. » Le trajet jusqu'au manoir se fit à travers des chemins sinueux, bordés de hauts murs de pierre et de bois touffus. Le manoir MacLeod se dressait majestueusement au sommet d'une colline, ses tourelles grises émergeant des arbres. Angus les conduisit à travers les vastes corridors du manoir, illuminés par des chandeliers antiques et parfumés d'une odeur de vieux bois. Les événements étranges ont commencé il y a quelques mois, expliqua-t-il en marchant. Des bruits inexpliqués, des lumières qui s'allument la nuit, des objets qui disparaissent et réapparaissent mystérieusement. Victor observa attentivement leur environnement, notant chaque détail. « Avez-vous remarqué quelque chose de particulier ces derniers temps ?» Angus secoua la tête. « Non, monsieur. Mais il y a quelque chose dans ces murs, quelque chose qui ne veut pas être découvert. » Alors qu'ils traversaient le grand hall, un bruit étrange résonna dans le manoir, comme un soupir lointain. Angus pâlit légèrement. « C'est arrivé encore une fois. Venez, je vais vous montrer vos chambres. » Victor et Émile s'installèrent dans leurs chambres respectives, qui offraient une vue magnifique sur les jardins bien entretenus du manoir. « Il y a définitivement quelque chose qui ne tourne pas rond ici, dit Émile en posant son sac sur le lit. Victor acquiesça. « Nous devons commencer par une recherche méthodique. Interrogeons le personnel, examinons les lieux de près, et essayons de recueillir des témoignages. » Ils se rencontrèrent dans la bibliothèque du manoir, où Angus avait disposé des dossiers anciens et des journaux de famille. « Cela pourrait nous donner des indices sur l'histoire des MacLeod, dit Victor en feuilletant un vieux journal poussiéreux. Dans l'après-midi, ils furent présentés à Lady Margaret MacLeod, l'actuelle propriétaire du manoir. Elle était une femme élégante mais réservée, portant une robe de velours sombre qui contrastait avec ses cheveux argentés. « Je vous remercie d'être venu, dit-elle d'une voix douce. Les événements étranges au manoir ont perturbé notre vie quotidienne. » Victor inclina la tête. « Nous ferons tout notre possible pour découvrir ce qui se passe ici, Lady Margaret. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier qui pourrait nous aider dans notre enquête ?» Lady Margaret hésita, ses yeux se perdant dans le lointain. « Il y a des nuits où je sens une présence, comme si quelqu'un d'autre se trouvait ici, dans l'ombre. » Alors que la nuit tombait sur le manoir, Victor et Émile explorèrent les couloirs déserts, munis de lampes à huile pour éclairer leur chemin. Ils se dirigèrent vers la tour nord, où les événements étranges semblaient être plus fréquents. Soudain, Émile s'arrêta brusquement. « Victor, regardez ça. » Il pointa du doigt un portrait ancien accroché au mur. « C'est Angus, notre guide. Mais ce portrait, il date de plus de 100 ans. » Victor s'approcha pour examiner le portrait de plus près. « Comment est-ce possible » murmura-t-il, déconcerté. À ce moment-là, un cri perçant résonna à travers le manoir, suivi d'un bruit sourd venant de l'étage supérieur. « Vite, nous devons voir ce qui se passe, dit Victor, se dirigeant vers l'escalier en colimaçon qui menait à la tour. Au sommet de la tour,
ils découvrirent Angus, immobile et pâle, debout devant une porte dérobée dissimulée derrière un panneau de bois vieilli. « Angus, qu'est-ce qui se passe » demanda Victor, préoccupé. Angus tourna lentement la tête vers eux, ses yeux reflétant une tristesse profonde. « Je suis condamné à rester ici, pour l'éternité. » Il expliqua que, des décennies auparavant, il avait été un domestique fidèle au service des MacLeod. Par amour pour Lady Margaret, il avait tenté de l'éloigner d'un prétendant indésirable en simulant des phénomènes surnaturels. Mais son plan avait mal tourné, entraînant sa propre mort et le piégeant dans une existence fantomatique. « Je ne voulais que la protéger, » murmura Angus, les larmes aux yeux. Victor et Émile échangèrent un regard compatissant. « Vous pouvez maintenant reposer en paix, Angus, » dit Victor doucement. Avec l'aide de Lady Margaret, ils ouvrirent la porte dérobée, libérant l'âme tourmentée d'Angus qui disparut dans une lumière apaisante. De retour à Bruxelles, Victor et Émile rapportèrent leur succès au roi Léopold II, lui expliquant les événements qui s'étaient déroulés au manoir MacLeod. Le roi les remercia chaleureusement pour avoir résolu le mystère et restauré la paix dans la demeure ancestrale. Alors qu'ils regagnaient leur bureau, Victor et Émile savaient qu'ils avaient encore beaucoup d'aventures à vivre, de mystères à résoudre et d'injustices à combattre. Ils étaient prêts à affronter chaque défi, ensemble.